moto pour essayer la nouvelle Ducati Street Fighter V4S, la version roadster de la super sportive Panigale V4, qui est équipée toujours du 4 cylindres en V à 90 degrés Desmodici Stradale. Il s'agit d'un bloc de 1103 cm3 qui développe pas moins de 208 chevaux pour 123 Nm de couple. Le constructeur annonce 178 kg à sec, 199 kg tout plein fait. Vous voyez les ailettes pour optimiser l'aérodynamique et bien plaquer l'avant de la machine à haute vitesse. Sur cette version S, elle profite d'une fourche inversée Öhlins et d'un amortisseur arrière Öhlins TTX, lui aussi réglable électroniquement. Au niveau du freinage, on trouve deux disques flottants de 330 mm avec des étriers Brembo monobloc à 4 pistons. À l'arrière, un disque de 245 mm avec un étrier à 2 pistons. On a bien sûr l'ABS qui est couplé au capteur d'angle. Et sur cette version S, on profite de jantes forgées en aluminium à 3 branches. Cette moto est équipée de toutes les dernières aides électroniques avec un capteur d'angle. La transmission s'effectue par chaîne via une boîte de vitesse à 6 rapports avec un shifter à la montée comme à la descente. L'échappement est situé sous la machine pour optimiser la répartition des masses. La selle est perchée à 84,5 cm, mais on peut la modifier en accessoire, la rabaisser. On dispose de cale-pieds pour le passager, mais il ne sera pas gâté, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Il est haut perché et surtout il risque de recevoir beaucoup de projections. Là sous la selle, regardez, on trouve cette petite lanière et juste une mini clé. Un peu mesquin quand même. C'est une moto vraiment magnifique, mais il y a des petits détails de finition fâcheux, comme ces fils apparents ici. Et surtout ça, moi ça me choque, vous voyez là. Pour protéger les fils de la chaleur de l'échappement. Ici, l'accès aux différents modes de conduite. Il faut rester appuyé sur le bouton et hop, voilà. Après vous avez donc Street, Sport, Race, 3 modes. Et chaque mode, vous voyez, vous pouvez régler le DTC, l'ABS, l'anti-wheeling, le frein moteur, le shifter. On peut même intervenir sur l'amortisseur de direction. En revanche, il est vraiment dommage de ne pas avoir de jauge de carburant. Il faudra se fier au témoin de réserve. Avec un petit réservoir de 16 litres, c'est quand même un peu risqué. On démarre devant chez Ducati. Là, vous voyez, on a une version standard, donc qui est 3000 € moins chère, et qui se caractérise donc par sa fourche réglable manuellement et non pas électriquement. On a quand même un réglage ici, ainsi que l'amortisseur arrière, pareil, qui est ici réglable manuellement. On n'a pas de suspension électronique. Et les jantes sont un petit peu plus lourdes. Vous voyez, on voit les deux là, l'une derrière l'autre. Donc elle se repère à sa fourche dorée, là, la S. Oh là là, ça braque pas du tout l'affaire. Bon, je savais que j'avais pas pris un scooter, hein, je vous rassure. Bon là quand même, on est dans le radical de chez Radical. Hein. Et l'embrayage est extrêmement sensible, le point de patinage est très court, on l'a tout de suite. Hein, donc il n'y a presque pas besoin de débrayer, c'est sensible. Les clignots sont pas très accessibles, il faut avoir des grands pouces. Oh, j'aime bien le bruit. On dirait, ça fait vraiment bruit de bicylindre, hein, en fait, ça fait pas. Bon, en même temps, les V4. Oh là 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 là, le truc. Alors, c'est vrai qu'au niveau des bras, je suis plutôt pas mal, assez écarté et tout. Ah ouais, un peu de mal avec l'embrayage au début, hein. Mais ça, c'est moi, c'est pas la moto. Donc je me suis mis sur le mode street, hein, qui est censé être le plus sage, évidemment, pour faire de la rue. Ah, on a les copains. Allez, on va les suivre. Ah bah, on va faire comme eux. Hein. Allez. Par contre, j'ai pas le même rayon de braquage. J'ai l'impression qu'ils ont du Ducati eux aussi. Mais oui, ils sont en Ducat, police municipale de Colombes. Rigolo. Je crois que c'est la moto moderne de 2020 qui fait le plus de bruit, on peut dire. Hein. Wouh. Ouais, donc j'ai les genoux bien pliés.
Mais je suis pas trop en appui sur les avant-bras, donc je suis pas mal en fait. Comme je suis pas trop grand, ça va. J'ai pas les genoux dans le menton, je suis 1m77. La boîte est dure mais précise. On se faufile quand même, hein. Elle est assez fine, avec son petit réservoir. Hop. Alors faut faire attention aux ailettes quand on passe entre les voitures comme ça. C'est pas évident. Voilà. Allez. Ouh. On sent qu'on a un monstre hein, quand même. Hein. Marc, l'avantage, si vous voulez, dans le trafic, c'est qu'on vous entend. Hein. Au moins là, vous savez que vous n'êtes pas sur une moto électrique. Hein. Ça chante. C'est pas Pavarotti quoi. Allez. Oh, oh, oh. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais faire gaffe parce que j'ai les pneus froids. Je vais remettre bien mes trucs. J'ai déjà tout qui vole là. Alors que j'ai même pas dépassé les 4000 tours. Ça promet. Quel missile! Oh les freins! Oh. On va dire à quoi ça sert de rouler là-dessus en ville pour rouler comme ça entre les voitures à 50 ou 40. Bah, ça sert à avoir des super freins. Voilà, déjà, avoir des super pneus. Donc si la moto elle est capable de bien freiner à 300 km/h, ça veut dire qu'à 40, autant vous dire que vous êtes en parfaite sécurité. Voilà. À partir de 6000 tours, ça vibre. Il y a des fourmillements au niveau du réservoir. C'est quand même, je trouve, civilisé comme mécanique, vous voyez, en usage urbain. Je m'attendais à un truc qui percute davantage. C'est l'avantage d'un V4 par rapport à un bicylindre. Donc là, vous voyez, je vais descendre à très basse vitesse. Allez, je vais mettre en contrainte à mort. Là, je suis en 6. Hein. On va essayer de prendre le rond-point en 6. Ouh, moi, je suis méchant. Là, en 5, hein, je prends mon rond-point en 5 à 1500 tours, vous voyez. C'est ok de pas. Ça, c'est pas mal. Hein. On prend un petit peu, mais comment ça repart en 5? Ah ouais. Ben, un V4, vous voyez, c'est bien pour la course. Mais c'est aussi pas mal pour la ville. Hein. En tout cas, c'est bien plus agréable qu'un bicylindre. Allez, on emprunte une petite départementale de forêt, bien sinueuse. Je me suis mis en mode sport. Il y a une belle ligne droite et... Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça envoie? Ça envoie, mais wouh wouh wouh. Et en fait, c'est continu de 4000 à 14 500 tours. Oh là 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 là. Oh le truc. Et avec le shifter, c'est génial parce que c'est extrêmement précis. Là, la courbe, elle est défoncée. Le revêtement est très bosselé. Et la moto, elle bouge pas. J'ai rarement vu une qualité d'amortissement aussi efficace. Oh là là là. Et puis ça s'inscrit, mais c'est un vélo le truc. Vous avez 208 chevaux, mais c'est d'une facilité, c'est beaucoup plus facile à conduire qu'une ancienne Ducati bicylindre qui va avoir une centaine de chevaux. Plus l'arrivée de la puissance est assez progressive, linéaire. Donc c'est maîtrise totale. Oh là là, elle lève juste ce qu'il faut en mode sport. Elle vous laisse un petit peu de wheeling. Oh là là, le shifter, la boîte, c'est d'une précision. Et ça élargit jamais la trajectoire. Vous arrivez un peu tard, elle comprend. Vous êtes sur les freins, vous commencez à l'incliner, elle comprend que vous voulez tourner. Elle va pas sous-virer. Wouh! Mais quel panard! Mais quel... Oh là 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 là! Oh là là! Et puis là, je vous dis, c'est vraiment exigeant là. Je suis en appui, c'est bosselé à mort. Je pensais qu'en mode sport, j'allais décoller, mais non. Ça filtre. Ça freine, mais ça freine. Regardez là, hop.
J'ai freiné. Elle a compris que je voulais braquer et freiner. Elle a fait ce que je voulais. Elle n'a pas élargi. Ça pardonne, mais de manière incroyable. En fait, on dit 208 chevaux, mais faut surtout dire électronique. On pourrait avoir 400 chevaux là-dessus. Ça tient tellement le parquet. Ça pivote tellement facilement. C'est une vraie révolution, ces aides électroniques. C'est le gros molosse, mais parfaitement éduqué. Aussi facile à conduire qu'une Toyota Auris hybride, mais avec une puissance de folie, un bruit de dingue, du diable, et une ligne d'italienne, quoi. Bref, j'ai beau aimer les nouvelles motos électriques, faut quand même reconnaître que ce truc-là, c'est quelque chose. Oh là 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 là. Street Fighter V4S, ça c'est un truc à mettre dans un garage et à collectionner. Et là sur les ralentisseurs, ça encaisse, ça fait tout bien quoi. Alors ça, le petit défaut, le V4 en fait il passe en bicylindre quand on s'arrête, et parfois ça m'est arrivé de caler comme ça sur des rétrogradages en ville un peu rapides. Mais bon, sinon on trouve facilement le point mort, la boîte est précise. Du régal. Allez, on finit par un petit bout de voie rapide. En 6ème, ça nous fait du 5000 tours. Je suis repassé en mode street, le mode race, je le réserve, je dirais, à l'introduction sur route fermée. Donc cette Ducati, c'est vraiment un coup de cœur. C'est la meilleure Ducati que j'ai jamais essayée. Elle chauffe moins que les anciennes, elle est beaucoup plus sûre. Elle est assez confortable, je suis assez surpris d'ailleurs par son confort. Alors pendant mon essai, j'ai fait du 8,7 litres de moyenne. Bon, j'ai un peu tiré dedans quand même. Maintenant, on peut descendre à 6 litres 3 en étant plus sage. Ce qui n'est pas déshonorant pour un bloc de 208 chevaux. Côté tarif, on est à 20 000 € sur un modèle normal et 23 000 € sur un modèle S comme celui-là. Donc c'est cher, c'est sûr, mais vu le package moteur, châssis électronique qu'on a, je dirais que comparé à une moto électrique, c'est pas si cher. On a un produit vraiment unique en son genre. C'est un vrai bonheur et je dirais même que c'est un collector. Je vous invite à lire l'article sur auto-moto.com et je vous dis à très bientôt. Il va falloir que je la rentre, je suis triste. Salut!